Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que votre santé se porte bien. Je me présente, mon nom est Alphée Gagnon et je suis la chef-service au Strom de Mont-Saint-Hilaire. Aujourd'hui, je vais vous concocter 2 recettes de mimosa nordique pour souligner la fête des mères ou simplement vous faire plaisir en ces temps de quarantaine. Premièrement, qu'est-ce qu'un mimosa? Un mimosa, c'est un cocktail à base de champagne et de jus d'agrumes fraîchement pressés que l'on a tendance à déguster lors d'un brunch. Pour ma première recette aujourd'hui, vous aurez besoin de vermouth vert, de jus d'orange fraîchement pressé, de bulles blanches et d'un sirop de sauge fait maison. La première étape sera de concocter votre sirop de sauge. Pour ce faire, vous devez mettre une part de sucre pour une part d'eau dans votre casserole. Vous mettez le tout sur le feu et une fois que ça frémit, on le retire, on lui ajoute les feuilles de sauge fraîches et on laisse infuser quelques heures. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas l'intention de faire le sirop de sauge ou que vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez mettre la même quantité de sirop d'érable. L'important, c'est d'aller chercher un côté sucré à notre cocktail. Donc, on y ajoute 1 once de sirop de sauge. Par la suite, je vais avec le vermouth vert de la ferme Apicole des Rochers. Ferme Apicole des Rochers qui travaille le miel sous différentes facettes en mettant en valeur notre fameux terroir québécois. Aujourd'hui, c'est un vermouth de miel, donc un côté vraiment mielé qui va ressortir, avec un côté herbacé pour soutenir la sauge mise au préalable. Donc, on met également 1 once de vermouth dans notre cocktail. Si vous n'avez pas de vermouth aujourd'hui, vous pouvez prendre un vermouth clair ou simplement sauter cette étape. J'ajoute ensuite les bulles blanches. Donc, j'aime bien opter pour moitié bulle, moitié jus d'orange. Si vous préférez un cocktail plus ou moins alcoolisé, vous pouvez jouer sur la quantité des bulles selon vos goûts. Si aujourd'hui vous n'avez pas de bulles blanches sous la main, vous pouvez toujours prendre un vin blanc avec un soda ou une eau pétillante de votre choix. L'important, c'est d'aller chercher un côté alcoolisé avec une effervescence, tout simplement. Je termine avec le jus d'orange fraîchement pressé. Si vous n'avez pas envie de presser vos oranges, vous pouvez tout simplement prendre celui du commerce, il n'y a pas de problème. J'aime bien terminer mes cocktails avec une petite garniture pour donner un coup d'œil intéressant puis souvent soutenir les ingrédients mis au préalable. Donc cette fois-ci, j'ai choisi la feuille de sauge pour rappeler le côté herbacé de notre cocktail. Donc je rajoute simplement sur le dessus une petite feuille de sauge, tout simplement. Donc c'est terminé pour notre premier cocktail nordique, donc premier mimosa nordique. Pour la deuxième recette de mimosa, vous aurez besoin de gin, de jus de bleuet, de liqueur de framboise et de bulles rosées. Donc, la deuxième recette, j'ai opté pour une recette plus printanière, plus colorée, un peu plus festive également pour souligner le beau temps qui commence à arriver. Donc, la première étape cette fois-ci sera d'y ajouter la liqueur de framboise de la Maison Civaux. Notre chef exécutif en a parlé lors de l'une de ses capsules cocktail. C'est vraiment une liqueur qui vaut le détour et qui se retrouve majoritairement dans toutes les SEQ. Donc, on met 1 once de liqueur de framboise. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de liqueur de framboise, prenez une liqueur de baie, cassis, bleuet. Ça va faire le travail à 100%. 1 once. J'ajoute par la suite le gin Marie-Victorin des Submersis d'Iberville. Donc, une distillerie avec qui on fait beaucoup affaire dans les Strom Spa, puisqu'ils promouvoient le terroir québécois puis qu'ils ont une diversité de produits. Si aujourd'hui vous n'avez pas de gin sous la main, un alcool fort translucide fait 100% le travail. Donc moi j'ai mis un demi-once, mais si on veut avoir un cocktail plus ou moins alcoolisé, on peut venir encore une fois jouer sur la quantité de gin mis dans notre mimosa. Par la suite, j'opte encore pour des bulles rosées. Encore une fois, c'est vraiment aller chercher le côté coloré de mon cocktail. Si vous n'avez pas de bulles rosées, des bulles blanches peuvent faire le travail ou d'aller vers un vin rosé avec soda ou eau pétillante également. Donc, encore une fois, je vais mettre moitié-moitié de bulles pour moitié de jus.
L'important avec les bulles, c'est d'être légèrement patient puisque ça a tendance à un peu mousser. Donc, il faut y aller tranquillement, tout simplement. Et voilà. Donc, je termine avec le jus de bleuet pour mon cocktail. Un jus de bleuet qui se retrouve en général dans tous les supermarchés. Cependant, si vous n'avez pas la chance d'en trouver dans le vôtre, vous pouvez aller avec un jus de baie de votre choix. L'important, c'est d'aller chercher une coloration la plus foncée possible pour vraiment soutenir le côté printanier, coloré et festif de notre cocktail. Donc, j'y ajoute la moitié de jus de bleuet. Je me laisse un peu plus d'espace cette fois-ci puisque je veux venir mettre en garniture quelques baies congelées au préalable. Donc, moi, j'ai pris un mélange de baies nordiques avec lequel on fait beaucoup de choses au Strömspa. Donc, on a un mélange d'argousier, de bleuet, d'érel, de canneberge qui ont été gelés au préalable pour soutenir notre fraîcheur dans notre cocktail. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de baies nordiques, vous pouvez prendre les baies congelées ou fraîches de votre choix. Il n'y a pas de problème. Puisque moi, j'aime bien les baies, je vais me rajouter environ une grande cuillerée pour ma part, pour me faire plaisir aujourd'hui. Donc, c'était tout également pour la deuxième recette de mimosa nordique. Donc, aujourd'hui, une recette un peu plus conventionnelle versus une recette plus printanière. Je vous souhaite encore une fois bonne fête des mères à tous. J'espère vous revoir très bientôt dans nos Strömspa. À la prochaine. Merci beaucoup.